Voilà, si je me trompe pas, on est parti. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu à l'arrache, comme d'habitude. Je m'en excuse. Donc, cette vidéo, comme vous voyez, c'est un paquet. C'est ce que les Anglais appellent l'unboxing, qui consiste à déballer, à défaire la boîte en direct avec les gens. Et chez moi, ça va se solder par ce déballage avec vous. J'ai juste ouvert pour vérifier que c'était bien le paquet auquel je pensais. Et puis c'est tout. J'ai découpé ici, là, mais je n'ai pas ouvert le jeu. Je pense que je vais aussi faire des commentaires pour vous présenter ce que je connais du jeu et ce que j'ai déjà observé. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai beaucoup attendu avant de l'acheter. Donc même si je n'ai pas encore tiré avec, cette vidéo va être à la fois un déballage et puis une petite présentation. Donc souvent j'appelle review quand j'ai vraiment tout mis. Mais en fait, parfois je suis capable de faire des reviews même quand j'ai seulement les premières impressions sur le jeu et que je n'ai pas analysé, pu dédoubler ce que j'ai eu comme sensation, comme ressenti d'une pratique approfondie. C'est rare que je fasse des reviews après des années de pratique avec le jeu. Souvent ça va être 6 mois, ça dépend. Mais du coup au début j'arrivais pas à les appeler reviews, puis en fait je me rends compte que je mets tellement d'informations techniques, etc. Puis qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de remarques. Je les appelle review. Donc je m'excuse, contrairement à d'autres, chez moi c'est toujours le fouillis. Mais je voulais partager ça avec vous parce que j'étais vraiment très emballée. Donc il s'agit du dernier jeu, enfin le dernier, ils n'en ont pas fait des masses non plus, hein, du Light Grey, je sais plus, j'ai plus le nom du studio en tête. C'est le studio qui a fait, ça va bien être marqué dessus quand même, voilà, Light Grey Art Lab, donc c'est un lab, c'est dans le sens un atelier en fait, c'est l'atelier artistique de la lumière gris clair, voilà, si on traduit en français. Et donc c'est le fameux... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai une petite carte scotchée dessus. Bon, bah c'est sympa. D'accord, donc vous recevez la boîte comme ça, qui est une boîte très plate, qui contient en fait 2 jeux. Vous avez un tarot d'un côté, un oracle de l'autre. J'adore vraiment ce produit. J'espère que je vais réussir à l'utiliser, parce qu'il y a un match entre l'idée qu'il y a derrière ce jeu et les illustrations et tout ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est fantastique. Donc, ils avaient fait un tarot qui était déjà le Light Grey, ici, Light Grey Art Lab Tarot, que j'ai mis dans une review. Je crois que ça faisait partie des dernières reviews que j'avais faites. Donc, si vous voulez voir ce jeu, le principe, c'est une lame, un artiste. Je vais essayer de pas trop perdre de temps en répétition. Je m'excuse d'avance. Et ici, ils ont fait le même principe. Une lame, un artiste, sauf que au lieu de prendre juste leur Rider-Waite et de faire une lame à l'artiste, ce qui était le cas du prédécesseur, ils ont vraiment eu un concept, refait entièrement un projet et conçu un jeu. Cosmos, qui veut dire le cosmos, on a le même terme. C'est un jeu sur les étoiles, sur les constellations. J'ai trouvé ça fantastique. Alors il va falloir que je l'ouvre, donc je vais devoir prendre un petit couteau. Couteau. Oui, paire de ciseaux. Excusez-moi. Sachant que je ne veux pas... comme vous le savez tous, on a toujours la peur de rayer, d'abîmer son truc en l'ouvrant. Voilà, généralement je fais juste un tout petit trou et ensuite, comme j'ai des ongles, j'utilise les ongles pour l'ouvrir. Voilà, et je ne raye rien. Donc, le Cosmos Tarot s'appelle un tarot parce qu'il a vraiment refait la structure du tarot, mais il est tellement restructuré qu'il peut ressembler entièrement à un oracle. Donc, soit on a un oracle et se considère être un tarot, soit on a en fait 2 oracles, soit on rassemble tout et puis on a un grand oracle. Donc c'est vraiment fantastique. Alors, désolée pour le petit bruit de... La boîte a cette espèce de reflet. Donc comme d'habitude, moi je ne peux pas voir. Donc j'essaye de faire ça à l'intuition, là, tourner ça dans tous les sens pour que vous puissiez voir les reflets. Donc il y a des reflets dorés et ça va être également le cas sur les cartes, on va voir après. J'aime beaucoup la texture de la boîte, je suis désolée, je suis très sensitive. Et c'est très agréable à tenir en main, c'est doux. Alors je ne sais plus, mais j'avais parlé de la boîte des Tree Wisdom Cards récemment. Et c'est un peu le même genre de boîte toute douce là. Et ça n'est pas brillant, c'est vraiment quelque chose de mat avec juste les reflets dorés là. Et j'adore ces textures. Alors par contre, je crois que j'avais lu sur internet des reviews disant que pour ouvrir la boîte c'était une catastrophe. Et je vous confirme que là je sens... Ah, ça me ferait suer, pour être poli.
Je sens que je dois arrêter la vidéo pour l'ouvrir tellement c'est dur. Ah, j'ai réussi, je m'acharne. J'ai pris un coin. Ouf, bon, résistante. Hein. Donc on a, ça c'est le paquet clair, c'est le paquet de l'oracle. Ça c'est le paquet de tarot. Malheureusement, ou pas, je ne sais pas, c'est ce qui constitue le dos des cartes. Il marque dessus le nom. Mais c'est réversible, ils ont été futés, on ne voit pas le sens, donc ça gênera pas trop. Oui, parce qu'il y a... Bon, attendez, je vais enlever le plastique parce que ça va faire des reflets. Est-ce que je les garde, les plastiques? On verra tout à l'heure. Donc sur... Oh, elles sont légères, comme c'est étrange. Elles sont tellement légères. Bon, là, j'ai que la moitié du paquet, mais... Elles sont fines. Elles sont tellement fines et légères. Oh, c'est surprenant. Et la texture, elles sentent assez fort. Pas mauvais, hein, mais j'arrive pas à identifier l'odeur. Ça ressemblerait presque à de l'alcool. Je sais pas. Mais le papier a une odeur assez forte, comme quand on ouvre certains livres récents. Et elles sont fines. Alors là, elles sont ultra souples, je vous fais pas dire. Contrairement à d'autres jeux qui ont des dorures, ça ne colle pas. Alors ça, je suis aussi très étonnée, parce que je m'attendais à devoir m'enquiquiner avec le paquet. Il n'y a aucune carte collée. Elle glisse, elle glisse. C'est très étonnant. Et donc oui, c'est ce que je voulais montrer au début. Je me perds puisque je l'ouvre en même temps que vous. Donc on a ces symboles là en bas d'un côté seulement et pas de l'autre. Mais quand on retourne, ça fait pareil. Donc bien fichu, évidemment, bien pensé. Le tarot est foncé, l'oracle est clair. Donc si on veut les mélanger, on verra quelles sont les cartes de l'oracle et du tarot. Bon, pourquoi pas. Je suis sûre qu'il y a déjà des tas de gens qui mélangent. Alors là, ah oui, là ce qu'on a évidemment, c'est qu'on a la fin des cartes du tarot et on a les cartes de l'oracle. Ah, c'est vraiment, vraiment étonnant. Je suppose qu'elle serait peut-être fragile, du coup. C'est... Est-ce que c'est... Puis je ne saurais pas vous décrire comment c'est fichu. C'est pas exactement brillant, mais elles ont un vernis. Elles sont vernies quand même. Et de l'autre côté, par contre, elles sont... c'est ça, elles sont mates, hein. C'est très agréable. Elles sont mates. Elles sont très bien mates. Et il y a juste cette partie dorée qui représente la constellation à chaque fois qui est brillante. Je me demande si je dois centrer ou pas. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est étrange. Je vais essayer de prendre le paquet dans les mains une seule fois. Ouais, c'est déjà plus... Non, mais même par rapport à un paquet standard, je trouve ça léger. Hein. Bon, bah ça s'explique probablement par l'aspect fin du jeu. Et donc à l'intérieur, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, vu que je radote, le petit livret avec une couverture de la même texture que la boîte, donc très douce, mate et très douce. Là par contre on n'a pas de dorure, ça n'est pas la peine. Le format est presque carré si vous remarquez. Oui. Et on a quelque chose d'extrêmement simple, mais de pas mal foutu, de pas mal mis en page. Donc une âme, une carte, son nom en haut, ses associations avec un mot-clé ou deux, et le chiffre qui est associé. Oula, le chiffre qui est associé et le signe astrologique ou le signe de la planète ou de la suite. Attendez, je suis en train de regarder. Ah oui, parce que je ne sais pas comment ils ont trié. Oracle Cards. Ils ont mis d'abord les oracles et ensuite... Attendez, il n'y a pas tas des matières. C'est quoi ce bazar? Ça y est, je vais mettre à râler. C'était trop beau. Ça alors, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tas des matières. Ok. Ça ne plaît pas des masses, hein, par contre. The Major Arcana. Zodiac. Ça alors, ils ont fait 2 jeux, mais ils ne présentent pas de distinction dans le livret. Donc vous avez une page sur comment utiliser l'oracle et machin, et ça commence avec l'oracle. Donc vous savez que vous n'avez que l'oracle. Et effectivement, normalement, l'oracle, ce sont les planètes principales. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Uranus, Pluton, dans le sens chronologique. La distance, la première planète qui est celle la plus proche du Soleil et puis la plus éloignée, avec à la fin d'autres éléments planétaires qui ne font pas partie qui ne sont pas des planètes en soi. Ce qui est génial, c'est que le site vous donne tout. Il vous donne la structure du jeu, il vous montre toutes les cartes. Il vous donne également, quand vous cliquez sur une illustration, elle s'ouvre et vous avez en bas le texte qui est dans le livret en fait.
Je pense que j'aurais pas plus que ce qui était marqué à l'intérieur dans le livret. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez vraiment vous faire un avis très détaillé sur le jeu. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis en plus des reviews. Et donc vous passez ensuite au Major. Oui, vous passez de l'oracle, là c'est les dernières cartes de l'oracle, au tarot. 100 pages de séparation. Mais vous avez juste le terme de... là vous avez les arcanes majeures et ça représente le zodiaque. Mais on vous dit pas que vous êtes passé dans le tarot. Donc c'est étonnant. Surtout qu'il disait bien, il y a un oracle et un tarot, ce qui voulait dire qu'on supposait une séparation voulue. Et là, ça se présente comme si ce n'était qu'une seule chose. Et ensuite, on a les mineurs. Les mineurs, il faut que je fasse attention au fait que c'est inversé. Et vous avez la suite. La suite est présentée par élément de feu. Donc c'est la première suite, c'est ça. Hein, qui serait chez nous les baguettes. Ou les bâtons, ça dépend comment on les appelle, selon les jeux. Je suis en train de regarder comment c'est fichu, c'est ça. Ensuite, vous avez l'élément de la terre, non, de l'eau. Ok, donc on vous présente les 4 symboles des éléments qui sont, je crois, au départ des symboles hermétiques ou alchimiques, je ne sais plus. Donc le petit triangle vers le haut. On vous indiquera que sur les cartes, normalement, les éléments seront représentés. Ici, on vous met fire. Oh, pardon. Le 2. Donc ça veut dire que sur les cartes, vous aurez le symbole dans le bon sens. Quand ce sera l'eau, c'est le triangle à renverser. Sur les cartes, je suis en train de vérifier ce que je dis. Oui, c'est ça. Sur les cartes, ici, vous verrez bien que le triangle sera renversé alors qu'il était vers le haut pour les cartes de feu. Ensuite. Voilà, l'air, on vous fait pareil, blablabla. Et la dernière suite de terre avec... Oui, c'est ça. Donc, vous aurez à chaque fois sur les cartes le symbole approprié. Et on va jusqu'à la fin. J'en vais jusqu'à la fin. On vous donne une double page pour lire les cartes. Qu'est-ce que c'est que lire les cartes avec les tarots? Et puis ensuite, on vous donne des exemples de lecture et de tirage. Je suis en train de regarder ce qu'il y a. Est-ce que c'est spécifiquement des tirages qui ont été créés dans l'optique du cosmos ou est-ce que ce sont autre chose? Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de croix celtique. On a autre chose là, pour le coup. On a des grands tirages. Là, il y a 9 cartes. Là, il y a 11 cartes. Lecture binaire. Bon, on a quand même une lecture à 3 cartes. Lecture du zodiaque avec les différentes maisons. Ça ressemble à tout ce qui est astrologie. Il faudrait vérifier la... Est-ce que c'est par rapport aux associations des signes? Est-ce que c'est par rapport aux planètes? Non, je pense que ça doit correspondre à la charte astrologique, ça. On a une lecture de nouvelle lune, tout à fait intéressante. On a une lecture élémentale à 5 cartes. On a 2... Donc là, on a une lecture des 12 maisons. Donc peut-être que l'autre, c'était pas les 12 maisons comme en astrologie. Il faudrait voir seulement les signes zodiaques. Et puis on a un exemple de lecture oraculaire avec l'oracle et pas le tarot. Et puis ensuite les remerciements, les projets, les sources. Voilà. Le petit livret. Et il a combien de pages ce petit livret? Il a 141 pages. Il sent la colle un peu, mais voilà. Pas mal du tout, pas mal fichu. Agréable à prendre en main. On a un papier qui n'est pas du tout verni. C'est du papier... Est-ce que c'est du papier recyclé ou pas? Je me demande, mais c'est le genre de papier qui boit beaucoup. Vous savez, qui est un peu absorbant. Ouais, je me demande. Et puis on sent bien la colle de la reliure. Je suppose que quand il sera trop utilisé avec ce type de reliure, il va se casser en deux, il va s'ouvrir. Mais bon, on verra comment ça se passe. Et l'avantage, c'est que si je garde la boîte, ben, il sera dans sa place. Et même si les pages sont découpées, ce sera pas grave, quoi. Maintenant, j'aime bien d'habitude ne pas garder les boîtes. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Mais elle est vraiment, vraiment hyper compacte. Hein. Elle est, enfin, vous l'avez vu vous-même, elle est très, très fine. Donc, contrairement à certaines autres boîtes, je sais pas, on va voir. Puis elle est rigide, hein. Elle est solide. Hein. Donc vous pouvez, comme d'habitude, le problème avec les maniaques, c'est que ça se raye, surtout avec les ongles, comme les miens. Mais elle est vraiment, elle est costaud, je trouve. Alors, on va essayer de mettre ça sur le côté. On va essayer de regarder l'oracle. Comment est-ce qu'il est fichu? On est bien dans l'oracle là. Hein. Ah, ça, c'est une carte de l'autre. Je me disais bien, qu'est-ce qu'elle fiche là? 22. Elles sont chiffrées. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a... Oh, je suis désolée parce que comme je regarde en même temps que vous, je vous montre pas tout. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on a
Mais pareil, vous pouvez tout regarder sur le site en meilleure qualité. Je vois qu'il y a beaucoup de reflets, donc je ne sais pas trop le mettre. Vous avez ce petit triangle inversé en haut, avec une couleur qui matche avec la carte et qui est, si possible, accordée au niveau des tons. Le numéro de la carte, c'est la carte 1 de l'oracle. La planète correspondante, en bas son nom. Donc c'est le symbole de Mercure, mais on vous le remet en bas. Et vous avez 2 ou 3 mots-clés. Et ils ont intégré, ça j'aime beaucoup, ils ont intégré sur chaque carte, je ne sais plus si c'était le cas pour le tarot précédent, le copyright de le nom de l'artiste. Sur chaque lame, vous avez le nom de l'artiste qui a fait. Et ça reste globalement, alors j'ai un reflet donc on ne voit pas, ça reste globalement très discret ici, là, donc j'aime beaucoup. Vénus. Bah en fait j'hésite à vous montrer les lames parce qu'on les voit déjà tellement bien sur le site. Et que moi j'ai pas une caméra HD ni rien. Je sais pas si j'ai assez de lumière là. Mais par contre je peux vous montrer effectivement qu'on a, on a ce système de reflets dorés là. Mais c'est très embêtant parce que je peux pas voir ce que je vous montre à la caméra. Enfin je le vois un petit peu mais vous savez là c'est bleuté. On dirait que j'ai l'image en négatif parce que mon écran est penché et puis que... Donc voilà. Donc on a vraiment des détails mat. On a des couleurs éclatantes. Est-ce que je pourrais pas... je sais pas moi, faire comme ça pour vous voyez 1, 2 et je peux pas voir si on va correctement. Ah ça m'ennuie. 3. Donc voilà, à chaque fois on change. Là la dominante est marron, donc on a un marron un peu plus rouge, un peu plus foncé. Dominante bleue, le triangle est foncé. Ici, donc c'est très bien choisi, c'est très esthétique. Souvent ils font des choses un peu design là. Donc ils ont bien pensé le design des cartes. En plus du dessin, je veux dire comment intégrer les chiffres, etc. C'est propre, c'est vraiment très très propre. Puis les lames sont d'une beauté. Oh mon dieu, j'avais hésité rien que pour l'oracle en fait. Et je m'étais dit, pour un prix aussi peu cher, on a 2 jeux au lieu d'1. Parce que parfois on achète des oracles et puis bah ouais, on a un oracle, on a seulement, je sais pas moi, 22 cartes, 30 cartes et puis ça vaut le prix d'un jeu quoi. Et quand on compte ses sous, ou quand on devient difficile, parce qu'on a l'habitude de toujours saisir les promos, et je me suis dit, mais même l'oracle en soi est excellent à utiliser, puisque j'ai regardé les descriptions, et je me suis dit, bon, et ouais, bah ça se confirme, c'est magnifique. Juste avec nos planètes à nous, en plus, qui sont des corps célestes qu'on connaît, donc avec lesquels on peut potentiellement mieux interagir, avec des mythes qu'on connaît bien, des divinités, des choses gréco-latines. Oh, c'est beau! Regardez-moi celle-là. J'aimerais tellement voir ce que je vous montre et vérifier s'il y a un reflet ou pas. Avec son œil, son œil doré ici, c'est magnifique. Donc en fait, vous avez, quand vous la regardez de face, elle est neutre, on profite très bien des jolies couleurs. Et puis dès qu'on la penche, là, on voit que le détail de son... Je vais dire son costume, ce n'est pas un costume, de son vêtement est souligné par le doré là. C'est magnifique, c'est magnifique. Celle-ci c'était une des cartes qui était très étonnante, qui était très graphique. C'est la carte de la supernova. Mais du coup c'est ça leur richesse aussi, ils font des choses un peu abstraites, assez modernes. Donc j'ai aimé ça, j'ai aimé beaucoup. La carte de la nébuleuse nous ramène à des choses beaucoup plus primitives. Oh, j'ai l'impression que c'est flou. Puis je vois des reflets partout. On a un gros oiseau là. Bon. Celle-ci fait beaucoup plus moderne aussi dans son dessin. Celle-ci était très jolie. Fortune Galaxy. Non, c'est vraiment beau. Elles sont vraiment superbes ces cartes. C'est magnifique. La carte de la lune plaira à beaucoup de monde, je pense. Avec ces animaux, ces grenouilles de fertilité autour, là. Superbe. Celle-ci, pulsar. Petite dédicace à Naïdune si elle nous regarde. Avec la carte du pulsar. Qui lui avait beaucoup plu. Celle-là m'avait beaucoup plu, moi, en tant que musicienne. Cette carte avec les écouteurs, qui est la carte du trou de verre. Pas du trou noir, mais du trou de verre. Oh là là. Oui, on profite vraiment bien des détails des peintures. Cette carte-là est sublime parce qu'elle est découpée par les rayons du soleil. Et comme ils ont mis les dorures
sur les rayons, là, c'est comme si la carte était découpée et qu'on avait deux images en une. On a ces deux rayons-là qui fonctionnent l'un avec l'autre comme s'ils faisaient partie de la même image, mais comme si on avait des trous et que derrière on avait cette image, ces deux trucs-là qui forment la même image. Je suis désolée, je m'exprime pas très bien. C'est superbe. J'avais adoré la carte du trou noir avec cette espèce de montre que j'avais cru être une baleine au départ. Et puis qui est plutôt monstrueuse avec ses grandes dents, là. Et la carte du Khazar, qui est très 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 intrigante. C'est magnifique. Et donc on se retrouve avec ce petit jeu. Il me semble de 22 lames. Est-ce que ça va être expliqué à l'arrière? 22 pour les corps astro, donc pour des planètes. Donc ça c'est 22 et l'autre c'est bien 78. Ouais, c'est ça. C'est... Je suis presque émue là. J'ai presque envie de pleurer parce que c'est beau et que ça me plaît. Et que pour explorer le cosmos, pour travailler avec certaines entités, c'est fantastique. Et du coup là... Les majeurs sont de l'autre côté. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai rassemblé deux tas ensemble qui ne l'étaient pas au départ. Ils sont peut-être pas dans le même sens. Elle va où, cette carte-là? Attendez. Je cherche où a été faite la séparation. Ça change de sens. Ça change de sens. C'est ça? Oui, ça, ce sont les majeurs. Ce sont les majeurs. Donc là, on devrait avoir ça, je suppose. Air, air, fire, fire. Ah, l'ordre n'est pas tout à fait clair. Bon, donc, voilà, juste pour vous montrer, il y a des choses très, très colorées. Il y a des styles très différents. Il y a des choses qui peuvent faire hésiter parce qu'il y a 2 ou 3 cartes que je trouve hideuses dans ce jeu. Celle-ci, au début, ne me plaisait pas du tout. Et c'est intéressant parce que je la trouve plus jolie en vrai que sur le site, alors que pourtant il n'y a pas grand chose qui change. Je la trouve plus... Oui. L'impression rend pas mal. Ça fait un peu BD, donc ça tranche avec le reste, mais on voit moins les coups de feutre, ça fait moins naïf que ce qui était pensé, ça fait plus un style graphique, fait exprès que l'espèce de mocheté qu'il y avait sur le site. Hein. Excusez-moi d'être un peu... Beau, c'est vraiment beau. Là, par exemple, ça, on dirait un truc tout droit sorti d'un animé. Donc, cette espèce de côté glacé, enfin, les couleurs ou la texture glacée de la reproduction. Étonnant. Pareil, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut avoir autour. Mais j'ai l'impression que c'est plus réussi. Alors voilà, là, il y en a une autre que j'aimais pas du tout. Celle-ci, par exemple, je la trouve magnifique. Mais... celle-ci est vraiment étrange. Là, le coup des licornes, avec ce type de dessin, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais bon, on a une couleur rose. Monocéros. Allure, pureté, confiance en soi, appréciation de l'autre. C'est une carte de ce qu'on appelle safe self-care, éventuellement. De quand on se traite bien, quand on fait attention à soi, le soin de soi, tout ça. Le rose peut exprimer beaucoup de choses, peut résumer la carte, donc c'est pourquoi pas. Il y en avait une autre que j'aimais pas du tout. Là, on a un style très crayonné, donc ça, c'est pas que je l'aime pas. Hein. C'est autre chose, j'y pense en la voyant. Un crayonné comme ça. Oh, j'ai tellement peur à chaque fois de mal montrer les cartes. C'est frustrant. Je suis obligée de faire comme ça. Je voudrais tout vous montrer, mais je peux pas. Elles sont, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Je suis tellement contente. Ah, voilà. Ça, c'est celle que je détestais sur le site. Et c'est pareil, bah, je trouve qu'elle passe pas si mal, là. Elle a un côté espiègle. Alors, ça tranche avec le reste, mais... espèce de vert, là... je sais pas comment dire. Vous me direz... enfin, non, vous pourrez pas me dire, mais si vous allez voir sur le site, vous me direz si vous ne voyez aucune différence entre ce que je vous montre ici et ce qui est sur le site. Ramenez un format petit et pas un espèce de gros truc qui est sur l'écran qui fait dire bah, cette carte est vide et il n'y a rien dessus et ça sert à rien. Ou c'est juste un aplat de couleur moche ou je sais pas. Elle passe bien. Elle passe très bien dans ce format de carte. Oui, les cartes sont étroites. Elles ont grosso modo la taille des cartes standards. Elles sont juste vraiment particulièrement fines. Ah, j'ai une carte qui a un défaut là. Son vernis. J'aime pas ça.
Mais j'ai bien ouvert tout, donc je sais que c'est pas une question d'envoi. Bon. Cette carte-là fait partie de celle qui m'avait fait craquer. Magnifique celle-là. Donc vous voyez, on a des choses entièrement différentes. On a des choses foncées, on a des choses... Oh, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Celle-ci était un petit peu étrange aussi au départ, pour moi. Oh, c'est beau. C'est vraiment très beau. Celle-ci, vous voyez, aussi dans un style un peu étrange, un peu moderne, un peu graphique. Mais ça se mélange bien. Il y a tellement de couleurs, c'est une explosion. Elles sont douces à prendre en main, elles glissent. C'est le genre de carte qui va plutôt presque trop glisser que l'inverse. Alors moi j'avais les cartes d'air. C'est ça, les cartes d'air continuent ici. Là on a la carte du jugement qui était mal placée. Donc ça va aller par-dessus. Bon, bah, je pense que je vais arrêter là. Le reste, tout est visible sur le site. Où je peux faire peut-être un tour des majeurs. Les majeurs que je trouve les plus... Ouais. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors. Non, mais je serais obligée de compléter par une review écrite. Parce que là, si je continue, on est déjà, je crois, à 26 minutes. Je vais jamais avoir terminé. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont ils ont réécrit le tarot, en fait. Le changement des suites, quel corps ils ont choisi, quel corps astrologique, j'entends, planétaire ils ont choisi, pour quel majeur, quel mineur, la légende qui va avec. C'est vraiment un croisement réfléchi entre les planètes et le tarot. À certains moments, on s'en éloigne beaucoup, ils ont trouvé des nouvelles choses, et ça ressemble plus du coup à un oracle, ou à un système en soi, que un tarot rider, ou ce genre de choses, mais... c'est magnifique. Je sais pas laquelle je pourrais vous montrer. Bon, la lune pourrait décevoir certains. Parce qu'on a 2 animaux, là où on avait les 2 chiens, on a les 2 poissons, et on pourrait dire que c'est pas suffisant. On a plus... Bon, on a de l'eau, parce qu'il y a toujours la carte de l'eau et de quelque chose qui se verse dans la lune. On a les... Ça pourrait être... Disons que le symbole qu'on associe d'habitude à la lune de l'inconscient, les choses refoulées, tout un certain type de crainte par rapport à la folie, des choses instables qu'on a, qui viennent du 19e siècle ou du baroque. Là, on a transposé ce symbole pour plutôt prendre les profondeurs, pour représenter l'inconscient, etc. Mais bon. La carte du soleil, là, c'est Scorpion, intensité, passion. Ouais, c'est vraiment mêlé. La carte du diable que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la légende d'Andromède. Donc on garde, ici on garde les chaînes. On a vraiment quelque chose. Et puis on a 2 personnes, on a beaucoup de mouvements, des énergies fortes. On peut penser à la carte du diable. Une carte comme celle-ci de la tour avec un animal peut nous paumer complètement. Le sens peut être changé, Eridanus. Et après il faut renvoyer au livret. Hop là. Renvoyer au livret pour voir qui est Eridanus, qu'est-ce que c'était ce mythe. Mais il y a des choses superbes. La tempérance par exemple est très perturbante. Par rapport au symbolisme traditionnel. On n'a pas, c'est pas un clone du Rider du tout. On n'a pas. On n'a pas les deux choses qui coulent. Alors on a une espèce de courant. Est-ce qu'on est sous l'eau? Est-ce que ce sont des espèces de chevaux marins avec des algues? C'est bizarre. Par contre, la mort est effectivement une carte de mort. On a un rapace. Ça peut être éventuellement un charognard. Est-ce que c'est un corbeau? Je ne sais pas. Probablement. Alors attendez, j'essaie de me mettre au bon endroit. On a le symbole du papillon, on a le symbole éventuellement de l'araignée, on a des plantes, on a quelque chose de sombre. Après, pourquoi une statue? Mais voilà, ce ne sont pas uniquement des choses qui sont liées à la symbolique du rider, puisque on a cette choix, on a cette restructuration, doucement, autour des corps célestes. Et donc, il faut voir par rapport à Kaelum, ici. J'aime beaucoup. Là, le pendule, par exemple, avec Vega, avec ce bateau et cette mer qui se brise sur les rochers. C'est beau, hein? Alors, est-ce que du coup, il y a marqué comme mot-clé la foi et la guidance. Est-ce qu'on perd complètement le symbole du pendu, des retards, des... Faut voir. Faut voir.
Enfin voilà, tout ça est sur le site. Faites-vous plaisir, allez voir. Les représentations sont de bonne dimension. On ne vous met pas des trucs rikiki où vous n'allez rien voir. Vous avez le texte correspondant à la carte dessus. Quand on clique sur l'image, qui se réaffiche en grand, on passe la souris sur l'image, le texte s'affiche, on enlève la souris, le texte s'affiche plus. On peut vraiment se donner une idée. Je pense vraiment que c'est un jeu de bonne qualité. Reste à voir si c'est trop fragile à cause de la souplesse des lames, à cause de leur finesse. La dorure, contrairement à d'autres jeux, n'est pas du tout un problème. Ça ne colle pas, donc c'est un bon point. Elles glissent énormément, elles vont être adorables à manipuler, à exploiter en tas. Là. On a cet oracle qui peut s'utiliser tout seul. On a l'oracle qui peut s'utiliser avec le tarot. On peut faire soit les lectures en face à face, une carte de chaque, soit mélanger l'oracle avec le tarot. Et il y a vraiment un travail de fond à faire sur la restructuration du jeu. Et comme j'ai fait l'unboxing, que j'avais pas préparé ou que j'avais pas des idées dans la tête, voilà. Pour aujourd'hui, c'est trop de vous présenter certaines choses. J'ai essayé de le faire avec les majeurs pour vous donner une idée. Je l'ai pas fait avec les mineurs, mais bon. Ça suffira, je pense, pour vous donner un premier aperçu. Voilà. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Sur le livret, sur les cartes. Et puis, je suis désolée parce qu'en fait, je me dis que quand je tape sur le bureau et quand il queen, peut-être que ça s'entend très fort dans le micro. Et que peut-être vous n'allez pas entendre ma voix par-dessus. Ça m'ennuie. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, toute question, j'y répondrai comme je peux. Je sais qu'il n'a pas été beaucoup présenté, mais pourtant, j'ai croisé quelques vidéos de français sur YouTube, je crois. Donc, il faudrait que je les retrouve éventuellement. Que je les mette en lien. Si vous les avez déjà, puis que vous voulez les mettre en lien, vous partagez. Et puis voilà, j'ai du mal à conclure les vidéos, toujours, donc je vais éviter de parler dans le vide et je vais raccrocher. À la prochaine!